Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux chrétiens, aux musulmans, bouddhistes. Aujourd'hui, je vais parler sur base d'un verset biblique de Psaume 150, verset 6, qui dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, les êtres humains, ils louent l'Éternel sur base de la Bible. Il y a des versets, il y a des concepts, il y a des lois à qui ils utilisent en loi l'Éternel. Il prie aussi dans cette manière. Alors, je m'excuse, il faut vraiment savoir qu'il y a des autres, qui sont dans la mer, comme des poissons, les crocodiles. Il y a les moutons, il y a les oiseaux, il y a les canards, tous les êtres humains, les arbres, les plantes. Ce sont des êtres qui louent l'Éternel. Ils prient aussi. Ils n'utilisent pas la Bible. Ils ne maîtrisent pas aucun verset biblique. Mais ils louent l'Éternel, ils prient. Par exemple, les oiseaux et les arbres prient l'Éternel en se mouvant dans les vents. Les poissons aussi prient l'Éternel en nageant dans la mer. Les crocodiles prient l'Éternel en nageant dans les fleuves ou dans les océans. Les océans aussi respirent et louent l'Éternel et prient l'Éternel en se mouvant selon les tendances des eaux dans la mer. Il ne sait rien, il ne respecte rien comme loi ou concept de commandement sur les papiers ou bien dans la Bible. Mais il loue l'Éternel comme il faut. Auparavant, nos ancêtres louaient l'Éternel. Vient les commandements ou les recommandations données à Dieu à chaque instant, à chaque minute, à tout moment, tout ce qui concernait l'humain ou à quoi faire, c'est Dieu lui-même qui descendait ou donnait l'instruction immédiatement et les gens appliquent ça sans se référer quelque part. La voix de Dieu seulement descend sur les peuples et les peuples exécutent ce que Dieu vient de recommander à son peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez la Bible qui est basée sur le système colonial et des Européens. Là-bas, déjà, nous sommes dans l'esclavagisme spirituel, à qui nous sommes coincés, bloqués, emprisonnés dans la spiritualité. Nous n'arrivons pas à trouver des solutions, des petits problèmes dans la société, comme les maladies, trouver à manger, il faut qu'il y ait du travail pour gagner à quoi vivre. Non. Depuis le monde a existé, il n'y avait pas de travail, mais les gens cultivent la terre pour se nourrir. Mais aujourd'hui, pour être un homme, pour être quelqu'un qui est respectueux dans la société, il faut avoir un bon emploi pour travailler en vue de pouvoir trouver un petit salaire qui va vous aider à subvenir la famille. Qui va là où nous allons. La Bible, c'est une fausse esprit à qui jusqu'à présent nous n'arrivons pas à s'en sortir. Mais il est temps. L'État est sonné. Il faut qu'on revienne à notre divinité africaine qui est le fondement de toute l'humanité.
Sortez dans le monde du christianisme qui est lié à la Bible. Parce que si tu prends un chemin quelconque qui t'amène à un endroit quelconque, vous êtes encore du chemin, même vous n'arrivez pas à trouver une peau qui va te faire arriver à un autre côté. Il faut changer la direction. Il faut changer d'autres directions qui va te servir comme il faut. Ça fait beaucoup de temps. Et au tas des années, vous croyez à la Bible. Là-bas, il n'y a rien de spécial. Là-bas, vous êtes dans l'espoir, c'est Dieu qui vit. Nous vivons dans la grâce, non. Quelqu'un que Dieu a créé de vivre dans le bonheur. Dans tout ce que tu veux, tu vas le trouver facilement. Parce que tu es l'enfant de Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers et la terre. Tout ce qui est dans la terre, ça se trouve aux mains de l'Éternel. Alors toi, l'enfant de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, tu vas marquer quoi dans la vie? Rien. Il y a des principes chrétiens de la divinité à qui nos ancêtres respectaient de temps en temps. C'est maintenant que tu dois prendre conscience pour savoir connaître de plus Dieu, parce que les dieux qu'on vous a enseignés dans des églises là, ce n'est pas Dieu le Tout-Puissant, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est le diable. C'est le diable parce que là-bas, vous diabolisez tout. Si tu tombes malade, tu souffres de maux de tête, on va te dire que c'est un membre de la famille qui t'a empoisonné. Il est sorcier, il est comme ça, c'est là. Dans l'église, au lieu de s'aimer l'amour et de vous apprendre comment pardonner quelqu'un qui a péché contre vous, mais il vous dit de quitter ce quartier, il faut aller dans un endroit là où il y a des chrétiens, là où tu vas vivre dans paix. Pourtant que tu as une seule mission, de combattre le diable jusqu'à la fin, mais toi, chrétien, tu ne peux pas résister dans une avenue où il y a 10 sorciers. Tu ne peux pas vraiment vivre là-bas parce que tu es vraiment en insécurité. Alors toi, chrétien, qui a une mission de changer les péchés plutôt, les péchés ici, je ne m'abuse pas, tu es en train de fuir un avenir là où il y a des sorciers. Là-bas, tu as échoué la mission que l'église t'a confiée. Tu vois? Jusque là, si comment dirais-je, si tu avortes un foetus de 5 mois, on va te dire c'est ta maman qui t'a empoisonné. C'est ta maman, c'est votre membre de famille ou bien ton frère. Là-bas, tu vas entrer dans une conflit lié à l'église. On va te dire quitter ton foyer parce que ton mari sort la nuit, il est sorcier. Est-ce que toi qui est dans une bonne voie de Dieu, qui peut transformer ton mari, mais tu vas quitter le mariage parce que ton mari, soit en disant, le pasteur a dit que ton mari est sorcier. Il faut lui donner l'éducation en lui disant, non, mon mari, il faut arrêter de faire ceci, cela, parce que Dieu n'est pas d'accord avec déjà des choses, il faut changer. Au lieu de lui éduquer et de lui montrer comment Dieu va lui pardonner, toi tu es tenté de quitter les mariages. Tout ce que je viens d'expliquer ici, ça s'est fait. Ça se passe là-bas dans des églises, dans des sectes de prière, dans des maisons, dans des chambres de prière là-bas. Tu vois? Cherchez Dieu. Là où vous êtes là-bas, c'est dans l'enfer. Là-bas, c'est dans l'enfer. Il faut chercher Dieu comme il faut.